Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, mais en fait depuis une semaine à peu près je me suis fait une palle prévisionnelle pour les semaines à venir, pas pour le mois à venir mais pour les semaines à venir. Et je me suis dit que ce serait sympathique de vous faire une petite vidéo pour justement vous les présenter. Donc ça fait un moment, comme je disais, que j'ai pas fait de vidéo de ce genre là, tout simplement parce qu'en fait depuis un petit moment, je ne sais pas vraiment quoi lire, je prends vraiment au hasard de mes envies sur le moment, mais là je me suis enfin jetée à l'eau entre guillemets pour justement pouvoir alterner entre mes services presse et mes lectures perso. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc normalement les livres que je vous présente c'est dans l'ordre prévu de lecture dans les jours, enfin dans les semaines à venir plutôt, parce que là vu ce que j'ai à vous présenter c'est plutôt semaine que jour. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors après ma lecture en cours, donc qui est Le Porteur de Mort, le tome 2, je compte lire Cauchemar de Jason Segel et Kirsten Miller aux éditions Bayard. J'aime beaucoup la couverture, elle m'intrigue énormément et bon, comme c'est un Bayard, généralement les Bayards c'est écrit assez gros. Donc ça devrait être lu en 2 jours maximum, je pense, ça devrait être lu très vite et j'espère vraiment aimer. J'ai pas encore vu d'avis sur ce livre, donc si vous l'avez lu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non. De toute façon, ce livre-là sera lu cette semaine, ça c'est certain. Ensuite, je vais poursuivre avec la suite d'une saga, j'allais dire la fin, mais non c'est pas encore, il reste encore un tome. Donc il s'agit du Jeu du Maître, le tome 2, La Révolution de James Dashner, édition Pocket Jeunesse. Donc vous voyez c'est tout en reflet, tout, bref c'est joli. Je compte me lire le tome 3 au mois de mai, du coup comme ça j'aurai au moins fini une série encore au mois de mai et ce serait plutôt chouette. J'avais bien aimé le premier tome, donc du coup je suis très curieuse de lire celui-là et j'espère que je vais aimer. Et surtout j'espère que ça ne va pas faire comme le labyrinthe avec le tome 3 catastrophique. Donc voilà, ça va être la surprise, mais j'espère vraiment que cette fois-ci il aura pris son temps pour faire toutes les révélations du tome 3. Ensuite on enchaîne avec 2 lectures perso, dont une que je dois rendre très vite à la bibliothèque que j'ai empruntée il y a pas mal de temps. Donc en fait je l'avais demandé parce que j'ai entendu tellement de bien sur ce livre là et j'aime bien cette maison d'édition que je me suis dit c'est l'occasion jamais, vu qu'il y est, autant le réserver. Donc il s'agit de Manèche, le tome 1, les Sentiers des Astres, pardon, le tome 1, Manèche, de Stéphane Plateau aux éditions Moutons électriques. Donc une sacrée brique quand même, hein. Enfin une sacrée brique qui fait presque 500 pages quand même. Donc voilà, c'est écrit quand même assez petit, donc je pense que celui-là il va me durer quand même une bonne partie de la semaine je pense. Mais voilà, je suis assez curieuse de lire ce tome 1 et en plus j'ai le tome 2 aussi emprunté, donc ce sera l'occasion d'enchaîner. Mais voilà, je m'attends vraiment à quelque chose de dense et de complexe, donc du coup je vais m'armer de courage et me lancer enfin dans cette série qui me tente depuis déjà un petit moment. Ensuite, étant donné que j'ai fait une relecture du tome 1 la semaine dernière, je me suis dit qu'il valait autant enchaîner avec le tome 2, donc Attirance, le tome 2, L'écume des mensonges de Anne Greenwood Brown aux éditions Macadam dans leur ancienne collection. Non, dans la... On recommence. Dans la maison d'édition Milan, anciennement collection Macadam, qui est devenue Page Turners maintenant. Donc j'ai beaucoup aimé ma relecture du premier tome. Et du coup celui-là je ne l'ai pas encore lu, donc ce sera l'occasion jamais de le lire. Je sais que le tome 3 n'est pas sorti en français, il ne sortira pas en français. Mais au moins celui-là je sors de ma palle qui y est depuis je pense 3-4 ans. Donc il est temps que je m'y mette et au moins ça me fera sortir un livre qui date de très longtemps dans ma palle. Et puis ça parle de sirène donc. Et en plus là ce sera du point de vue de Lily. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite j'enchaîne avec 2 services presse. Donc en fait j'alterne 2 services presse, 2 lectures personnelles, comme ça au moins je suis pas trop lassée des services presse ni des lectures personnelles, donc voilà. Alors ensuite je vais enchaîner avec Qui veut la peau d'Anacée de Sophie Oriono aux éditions City.
donc l'auteur m'avait gentiment proposé de lire. J'avais adoré ses autres livres et celui-là, ce résumé, il m'a déjà fait rire, donc j'ai très hâte de me plonger. Ça va être une lecture contemporaine très simple, sans prise de tête. En plus c'est très aéré, c'est écrit assez gros. Donc celui-là, à mon avis, il va être lu très vite et je sens que je vais beaucoup rigoler et j'espère que je vais vraiment aimer. Ensuite, à l'endroit c'est mieux. Je vais enchaîner avec Réplica de Lorraine Oliver aux éditions Hachette, donc avec un roman d'un côté et le second de l'autre. Ah, donc on va commencer à l'endroit. Je suis très intriguée de le lire, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai pas encore vu d'avis d'achat, oui c'est bien le style, je n'ai pas encore vu d'avis dessus, donc à voir ce que ça donnera. Si vous l'avez lu, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, étant donné que j'aurais lu le tome 1 juste avant, autant enchaîner avec le tome 2 qui est plus court, donc ça devrait prendre un peu moins de temps. Donc Descendez des astres, le tome 2, Shakti, donc toujours de Stéphane Pato aux éditions des Moutons électriques, un petit peu plus court que l'autre, il fait même pas 400 pages, 350 pages à peu près. Donc voilà, j'espère aimer le premier. Bah évidemment, si j'arrive pas à accrocher au premier, je n'irai pas le second et je le remplacerai par une autre lecture. Mais bon, je me fais pas trop de mon rond, enfin j'espère vraiment aimer le premier tome parce que sinon c'est un peu embêtant. Mais voilà, si j'aime bien le premier tome, ben celui-là passera sous mes griffes très rapidement également. Ensuite, la troisième et dernière... Je vais retrouver mes mots. Ça devient difficile, c'est la fin de journée. Donc la troisième et dernière réservation que j'ai faite à la bibliothèque, il s'agit de Nation de Terry Pratchett aux éditions La Talente. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en fait quand j'ai lu le résumé sur le coup ça m'a tenté. J'ai jamais lu Terry Pratchett et donc je me dis que c'est l'occasion jamais d'essayer et le résumé m'a assez intriguée pour que je l'emprunte. Et voilà, si quelqu'un l'a lu, le connaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que du coup j'ai pas du tout été voir sur Livre Addict ou sur les autres sites de lecture s'il y avait des avis qui étaient tombés sur ce livre, donc je ne sais absolument pas dans quoi je me lance et si je vais aimer ou non, donc on verra bien. Ensuite, je compte enchaîner avec un livre qui me fait terriblement envie, en plus la couverture elle est juste mais canon. Donc il s'agit de Le secret de la dame en rouge de Béatrice Beauté aux éditions Scrigno. Regardez-moi cette beauté. Elle est juste magnifique la couverture et j'adore. En plus c'est de l'historique, voilà c'est... Voilà, je sais pas dire quoi dire d'autre, mais en tout cas j'ai très hâte de me plonger dedans et j'espère vraiment beaucoup aimer parce que voilà, je suis très intriguée par cette lecture. Ensuite, je compte enchaîner avec Une fille dangereuse de Teresa Totten aux éditions Hachette. Celui-là je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle, mais c'est de la romance je pense, en plus j'aime bien parce que les débuts de chapitre, voilà, ils sont agrémentés de petits dessins. Donc je ne sais pas du tout, je n'ai pas vu d'avis non plus, enfin j'ai pas été chercher non plus forcément d'avis parce que j'ai envie d'avoir mon propre avis avant de lire les autres. Mais voilà, en tout cas c'est une lecture qui sortira dans les semaines à venir et on verra ce que ça donnera également. Mais à mon avis ce sera aussi une lecture assez détente et je pense que ça fera du bien après toute la fantaisie que je vais me rajouter sur le coin du nez avec les manèges et Terry Pratchett. Enfin ça a l'air de la science-fiction plutôt, mais voilà, je me dis pourquoi pas. Ensuite, les deux prochains livres que je vous présente, donc c'est deux achats. Deux achats. Oui, tout à fait gentil. C'est deux achats que j'ai fait lors du salon du livre de Paris. Donc le premier, il s'agit de Kate Daniels, le tome 1, Morsure magique de Ilona Andrews aux éditions MM Bookmark, donc avec une couverture magnifique et veloutée. Donc voilà, je le trouve magnifique, la couverture est super jolie et je suis très curieuse de lire enfin ce premier tome dont j'en entends parler depuis des années. Voilà.
Donc là je commencerai une nouvelle série avec Kate Daniels et j'ai décidé du coup dans la foulée de terminer une série avec La Geste des Exilés, le tome 3, Offrande de feu de Bettina Nandé aux éditions du Chat Noir, avec une couverture magnifique de Alexandra Weibach pour ne pas changer. Les couvertures de cette trilogie elles sont vraiment magnifiques et du coup j'ai très hâte de me replonger dans cet univers que j'avais adoré. Voilà. Donc j'ai un petit peu peur parce que je ne sais pas ce que l'auteur nous réserve, mais je suis très pressée de replonger dedans. Et les deux dernières lectures qui sont donc des services presse, j'ai décidé aussi de lire Fragile de Sarah Morand aux éditions Hachette. Donc la suite, c'est pas totalement une vraie suite, mais ça fait suite à Timide, le premier tome qui était sorti l'année dernière, je crois, oui c'est ça. Et voilà, c'est pas une suite à proprement parler, mais du coup j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur que je trouvais déjà très à l'aise pour un premier roman. Et du coup voilà, celui-là me tente aussi et je suis très curieuse de replonger dans cette plume que j'avais vraiment beaucoup aimée avec Timide. Et pour finir, je compte terminer ces semaines à suivre avec Les Rumeurs d'Issar, le tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé aux éditions Hachette, avec une sublime couverture. Bon là j'ai... Ces preuves ont corrigé mais c'est pas grave, donc il sort le 24 mai, donc comme ça je pense que ça arrivera juste pile poil... Ouais, enfin j'aimerais bien le lire quand même avant qu'il sorte pour pouvoir faire ma chronique en même temps. Donc voilà, j'ai très hâte de lire aussi, je suis assez curieuse de découvrir ce qu'il nous réserve. C'est la première fois que je vais lire un livre de cet auteur, donc on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Et aussi, après ma lecture en cours, en fait je ne vais pas tout de suite démarrer avec Cauchemar, je vais aussi lire, c'est Alice Royale, le tome 1 de Céline Mancelon, anciennement aux éditions Sharon Kenna, que j'ai dans ma palle numérique depuis longtemps. Donc je vous affiche ici. Et en fait je le lis parce que ça rentre dans le challenge de les thèmes éphémères, du challenge des... Oh, on recommence. Donc ça rentre dans le challenge des... Troisième essai. Donc ça rentre dans la coupe des 4 maisons, dans les thèmes éphémères pour Pâques, avec une couverture qui a soit un lapin, soit un œuf, soit les deux ce serait encore l'idéal. Et du coup comme il y a un petit lapin, je me suis dit allez autant le sortir, il est pas long, donc du coup je vais l'intercaler entre Le Porteur de Mort et Cauchemar, ça devrait pas me prendre très longtemps. Et j'espère que je vais l'aimer, mais c'est vrai que les avis dessus sont très positifs, donc je pars assez sereine de ce côté-là. Donc voilà pour ce qui est de cette nouvelle vidéo sur ma palle prévisionnelle. Et il est temps que la vidéo arrive, hein. Là pour le coup je vais vous laisser tous les bonus, mais... Donc pour ce qui est de ma palle prévisionnelle des prochaines semaines, je ne sais pas si j'en referai d'autres parce que je ne sais pas ce que je lirai après. Mais si j'ai des envies particulières, du coup j'essaierai de vous faire une petite vidéo qui présentera toutes ces lectures que je compte lire. J'en ai déjà certaines en tête, donc peut-être que je vous ferai une autre vidéo la fin de cette grande palle. Je ne sais pas du tout quand ce sera, peut-être fin mai, peut-être début juin, mi-juin, je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, je vais y réfléchir. Donc voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!